allons humblement poser les fondements. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a une pierre qui a toujours été rejetée. Alléluia. Cette pierre-là s'appelle la pierre angulaire. Et en fait, la pierre angulaire en question, c'est qui? C'est Jésus. La Bible déclare que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Et vous avez vu que les pharisiens en leur temps, les sadducéens en leur temps, les esséniens en leur temps, ils avaient coutume de pouvoir écarter Jésus, éloigner Jésus, sortir Jésus de leur rite et dire qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Alléluia. Et pourtant, Jésus-Christ était la pierre angulaire, la pierre incontournable. Amen, amen. Et donc, cette année, nous voulons bâtir et nous croyons que nous allons y arriver. Parce que nous ne voulons pas nous reposer sur des fondements en sable seulement. Nous ne voulons pas poser les fondations dans de l'argile seulement. Mais nous voulons poser la pierre sur la pierre. Alléluia. Nous voulons poser notre vie, ou bien bâtir nos vies, bâtir l'église, bâtir nos familles sur la pierre. Amen, amen. Et cette pierre, c'est Jésus. Cette pierre s'appelle aussi la foi. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans Romains, il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de qui? De Dieu. Donc la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu et la foi elle-même. Dieu est le consommateur de la foi. Donc nous allons bâtir cette année, nous voulons construire cette année l'église sur le fondement ou sur la fondation de la foi. Pas autre chose. Alléluia. Pas sur le raisonnement. Alléluia. Il y a un moment dans la vie, vous allez vous rendre compte que la foi marche avec le raisonnement. C'est-à-dire le raisonnement peut marcher avec la foi, mais à un certain niveau, le raisonnement et la foi se séparent. Le chemin de la foi est peut-être c'est celui de gauche et le chemin du raisonnement sera peut-être celui de droite. Parce qu'à un moment, il faudrait que la foi se sépare avec le raisonnement. Alléluia. Le raisonnement se nourrit de nos informations, de l'intelligence. Mais la foi se nourrit de ce qu'il y a dans le cœur. Alléluia. Et donc nous voulons donc bâtir avec le cœur. Amen, amen. Pas avec nos émotions, pas avec ce que nous voyons, pas avec ce que nous ressentons, pas avec ce que nous entendons, pas avec ce que nous rêvons, parce qu'il y a des rêves qui nous découragent. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que dans la plupart des cas, la plupart des rêves que nous faisons ne sont pas des rêves qui nous donnent la joie. Je ne sais pas si quelqu'un a constaté ça. Rarement vous voyez que vous êtes au ciel. Rarement vous voyez que vous êtes dans un jardin d'Éden. Mais très souvent vous rêvez qu'on vous poursuit. Très souvent vous rêvez qu'on vous attaque. Très souvent vous rêvez que vous avez fait un accident. Très souvent vous rêvez que ça ne va pas. Très souvent vous rêvez qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la famille. C'est pour dire que nous n'allons pas marcher selon les rêves. Alléluia. Nous n'allons pas aussi marcher selon les visions. Amen, amen. Parce que les visions peuvent tirer leur source de Dieu, de l'homme ou de Satan. Donc Satan, Lucifer, peut venir nous donner des visions. Il peut venir nous donner des visions. Notre chair, notre corps peut également nous donner des visions ou des rêves. Mais nous voulons simplement bâtir sur une pierre. Alléluia. Que j'ai vu, que je n'ai pas vu, je vais bâtir sur la pierre. Alléluia. Que j'ai entendu, que je n'ai pas entendu, je voudrais bâtir sur la pierre. Alléluia. Que je sois malade ou en bonne santé, je voudrais bâtir sur la pierre. La pierre en question, c'est Jésus. Et je disais entre-temps que cette pierre, c'est la pierre de la foi. Amen, amen. Alléluia. Jésus pouvait dire à Thomas, heureux, celui qui croit sans avoir vu. Peut-être que mes yeux veulent voir, mais il faut que je croie. Il faut que je puisse croire en quelque chose. Que je puisse croire que Dieu est capable. Que je puisse croire que Dieu va le faire. Que je puisse croire que ce n'est pas terminé. Même si mes yeux me disent autre chose. Ces jours-là, ils étaient devant la tombe de qui? De Lazare. Et la sœur de Lazare, Marthe et Marie, dirent à Jésus, ça sent déjà, ça ne peut pas être possible qu'il se réveille parce que ce processus de décomposition a déjà commencé. Jésus a dit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Alléluia.
nous allons donc arrêter de marcher selon la vue, nous allons arrêter de marcher selon ce qu'on entend, nous allons arrêter de marcher selon ce que l'on ressent. Alléluia, nous allons marcher selon la foi, et la Bible déclare que la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un est avec toi ce matin? Amen, 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 amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, avec la foi, je suis capable d'amener à l'existence les choses qui ne sont point. Alléluia. Je suis allé voir le médecin m'a dit que ma maladie c'est une maladie chronique. Alléluia. Il m'a dit que ma maladie c'est une maladie incurable. Alléluia. Oui, ça c'est le médecin et ça c'est la médecine. Gloire à Dieu pour les médecins, gloire à Dieu pour la médecine. Mais je sais que j'ai fait la rencontre d'un médecin de médecins. Je sais que j'ai fait la rencontre d'un médecin de médecins. Il s'appelle Jésus. Et la Bible déclare que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Les médicaments nous soulagent de nos maux, des maux de tête et de douleur. Mais Jésus nous guérit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Alors nous allons lire dans le livre de Jean, nous l'avons ce texte depuis 2-3 jours déjà, et nous voulons relire ce texte ensemble, parce que le Seigneur veut que nous puissions reparler de ces choses-là. Jean chapitre 2, le verset 13 au verset 17. Alléluia. Jean chapitre 2, le verset 13 au verset 17. Si tu es dans la joie, dis Amen. Amen. Alors, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez ceci, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. Ses disciples s'en souviennent qu'il est écrit, le zèle de ma maison, le zèle de ta maison plutôt, me dévore. Amen, amen. Merci de nous asseoir dans sa présence après cette lecture de la parole de Dieu. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, nous avons le Seigneur Jésus qui ici se prépare à aller célébrer la Pâque. Alléluia. Alors que le Seigneur se prépare à aller célébrer la Pâque, il se rend compte qu'il faudrait qu'il aille dans le temple. Et le temple se trouvait à Jérusalem. Jérusalem, alléluia, ville de paix. Amen, amen. Et quand Jésus arrive dans le temple de Jérusalem, il constate quelque chose. Il constate que le temple de Jérusalem est devenu une maison de trafic. Dans d'autres livres tels que Matthieu, Marc ou Luc, il est écrit que c'est devenu une maison ou une caverne des voleurs. Alléluia. C'est-à-dire que ceux qui avaient la responsabilité de pouvoir gérer, ceux à qui Dieu avait donné la gestion du temple, ceux à qui Dieu avait donné la responsabilité de conduire, de conduire le service des sacrifices, des holocaustes, de recevoir le peuple, ont transformé la maison de Dieu en maison de trafic ou en caverne de voleurs. Alléluia. Ils ont su structurer l'église ou structurer le temple de Jérusalem de sorte que il y avait même dans le temple de Jérusalem les vendeurs de pigeons. C'est-à-dire les gens ne venaient pas pour vendre, mais ils ne venaient pas pour adorer Dieu, mais ils venaient vendre ce qu'ils avaient. Alléluia. Ils avaient transformé ce temple en un marché, en un centre d'affaires. Alléluia. Et tout le monde venait dans le temple. Celui qui avait les pigeons, il pouvait venir vendre les pigeons. Celui qui avait les brebis pouvait venir vendre les brebis. Celui qui avait les bœufs pouvait venir vendre les bœufs. En tout cas, il y avait un trafic dans la maison de Dieu. Et ils ont institué même dans la maison de Dieu une banque.
Parce que la Bible déclare ici, et c'est là le point de mon message, la Bible déclare ici qu'il y avait des changeurs. C'est-à-dire des hommes qui avaient, eux, la possibilité d'échanger l'argent. L'argent qui venait de l'extérieur contre l'argent qui était à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi à bâtir ou à frapper une monnaie à l'effigie du temple, à l'effigie de la maison de Dieu. Les serviteurs de Dieu en ce temps-là, ils avaient réussi à pouvoir frapper une monnaie, faire de sorte qu'il y ait une monnaie d'échange pour échanger ce qui était vendu dans le temple contre la monnaie de l'extérieur. Alléluia. Donc celui qui venait avec la monnaie de l'extérieur devait aller voir des bureaux d'échange, devait se rapprocher des tables d'échange. Et s'il avait 10 000 francs CFA, il allait devant ce marché, devant ces bureaux d'échange, et là, il échangeait ce bureau, devant ce bureau d'échange, il échangeait ce qu'il avait, sa monnaie, ses 10 000 francs, contre la monnaie et du temple. À partir de ce moment-là, avec les jetons qu'on lui donnait, il pouvait s'approcher des tables, des vendeurs, des pigeons, pour acheter des pigeons, pour acheter les bœufs, acheter la brebis et faire le sacrifice. Quand vous voyez cela, il y avait tout un système économique qui était bâti dans le temple, qui faisait de sorte que le temple puisse vivre. Et quand Jésus vient, il se rend compte que non, le but pour lequel cette maison a été bâtie, ce n'est pas ce que je vois. Le but pour lequel la maison a été bâtie, c'est qu'il fallait que la maison, le temple de Dieu, soit une maison de prière. Amen, amen. Alléluia. Moi, je voudrais que la maison de Dieu soit une maison de prière. Je voudrais faire un effort pour ne pas prélever ce que Dieu ne m'a pas demandé de prélever. Alléluia. Je ne voudrais pas prélever ce que Dieu ne m'a pas demandé de prélever, parce que je sais et je crois que la maison de Dieu est une maison de prière. Si quelqu'un entre dans la maison de Dieu et que c'est un vrai adorateur, je n'aurai pas besoin de faire des astuces pour lui demander de donner. Parce que c'est un adorateur, il va donner. La Bible déclare que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc lui-même, il va adorer son Dieu en esprit et il va se faire de sorte que l'adoration en esprit devienne une adoration en vérité. Il va donner à Dieu. Alléluia. Amen, amen. On ne lui forcera pas la main parce que c'est un vrai adorateur. On ne lui tirera pas derrière parce que c'est un vrai adorateur. On ne lui prêchera pas des astuces qu'on découvre aujourd'hui. On vient échanger le don contre la grâce. Je ne veux pas faire ça dans la maison de Dieu. Je ne veux pas faire ça parce que je sais que derrière, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Je ne veux pas vendre les dons de Dieu. Je ne veux pas vendre les grâces de Dieu. Chaque homme de Dieu a ses dons. Chaque femme de Dieu a ses dons. Il y en a les dons, c'est la délivrance. D'autres, c'est la prophétie. Il y en a les paroles de connaissance. Chacun a ses dons. Et moi, je ne voudrais pas me retrouver en train de vendre les dons et les talents que Dieu a disposés en moi. Sinon, je ferais du temple de Dieu une maison de trafic. Vous n'avez jamais remarqué que celui qui donne 10 000, il y a une façon de prier pour lui? Alléluia. Que celui qui a donné 50 000, il y a aussi une façon de prier pour lui. Celui qui a donné 100 000, il y a une autre façon de prier. Celui qui a donné 1 million, il y a une autre façon de prier. Mais écoutez, on ne doit pas manipuler les gens pour avoir de l'argent. Le but pour lequel Jésus-Christ est mort, c'est le salut des âmes. Si vous prêchez aux âmes le salut et que quelqu'un croit qu'il est sauvé, il va servir son Dieu avec ce qu'il a. Il servira son Dieu avec sa maison. Il servira son Dieu avec sa voiture. Il servira son Dieu avec ses vêtements. Il servira son Dieu avec ses chaussures. Il servira son Dieu simplement parce qu'il croit en Dieu, pas parce qu'on le manipule. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur est fidèle pour changer les temps et les circonstances. Et la Bible dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Et ici, dans le temple, ils se sont mis à échanger la bénédiction contre l'argent.
La prophétie contre l'argent. La parole de sagesse contre l'argent. La parole de connaissance contre l'argent. Lorsque l'on trafique le nom de Dieu, le Seigneur n'est plus glorifié. Amen, amen. Pour que le Seigneur soit glorifié, il faut simplement que la personne qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le Dieu de ceux qui marchent à pied, il est aussi le Dieu de ceux qui roulent en voiture. Alléluia. Il est le Dieu de ceux qui ont des maisons, il est le Dieu des locataires. Alléluia. Je ne prierai pas plus pour celui qui a et moins pour celui qui n'a pas, parce que si je fais cela, je fais de l'injustice. Et Dieu ne fait exception de personne. Quelqu'un est avec moi ce matin. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Nos églises font aujourd'hui exception de personne. On distingue avec qui on va marcher. On choisit ses amis. On choisit ses frères. On choisit en fonction de. Dieu ne fait pas de calcul. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Amen, amen. C'est vrai que nous ne naissons pas tous dans les mêmes conditions. Il y en a qui naissent dans les vallées, hein, qui sont là-bas dans les trous, mais il y en a qui naissent aussi au sommet des montagnes. Et pour ceux qui sont dans les vallées, et pour ceux qui sont au sommet des montagnes, Jésus est mort à la croix au même titre. Alléluia. Jésus a versé son sang au même titre. Quelqu'un avec moi ce matin? Jésus nous aime de la même façon. Amen, amen. Jésus t'aime, Jésus m'aime. Alléluia. Ce que Jésus ne veut pas, c'est que son nom soit monnayé. Que son nom soit acheté. Que les dons soient achetés. Que la grâce soit achetée. Il ne veut pas de ça. Parce qu'il croit en la vraie adoration. Il croit aux vrais adorateurs. Il sait que s'il t'a affranchi, tu le serviras avec qui tu es, avec qui tu as, avec ce que tu as. Amen, amen. Si tu es sauvé, tu le serviras avec ton temps, avec ta famille, avec ton mari, avec tes enfants. C'est pourquoi la Bible déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que on est des vrais adorateurs. On adore le Seigneur. Amen, amen. Tu adores le Seigneur. J'adore le Seigneur. Et parce que je l'adore, je sais que quand je m'approche de lui, mes mains ne seront pas vides parce que je suis un adorateur. Alléluia. Mon cœur ne sera pas vide parce que je suis un adorateur. Alléluia. Amen, amen. Donc je prierai le Seigneur afin que je ne tombe pas dans la manipulation. Je ne veux pas manipuler. Alléluia. Parce que je sais que Jésus a des adorateurs, des hommes et des femmes qu'il aime. Et donc ici dans ce texte, il y avait donc ce bureau des bureaux d'échangeurs. Amen, amen. Des bureaux d'échangeurs. Quand Jésus arrive, il renverse les bureaux. Il renverse les pièces de monnaie. Et il chasse ces hommes. Il chasse tout le monde du temple. Il conclut que ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Voyez-vous, spirituellement, il existe dans le temple une monnaie. Alléluia. Spirituellement, il existe dans la maison de Dieu une monnaie. Ce n'est pas une monnaie physique. Ce n'est pas une monnaie matérielle. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, venez acheter. Alléluia. On ne peut pas acheter sans argent. Pour acheter, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des espèces, il faut avoir une devise. Dans la maison de Dieu, spirituellement, je dis qu'il y a une monnaie. Et la monnaie qu'il y a dans la maison de Dieu, la monnaie qu'il y a dans le temple de Dieu, cette monnaie-là permet de pouvoir échanger. Alléluia. Échanger quelque chose contre quelque chose. Je ne te demande pas 10 000. J'ai besoin de quelque chose qui coûte plus que 10 000. Je ne te demande pas 1 million, mais j'ai besoin de quelque chose qui coûte plus qu'1 million. Dieu n'a pas besoin de 10 000. Dieu n'a pas besoin d'1 million. Il a besoin de quelque chose qui coûte plus que 1 million, plus que 10 millions. Cette chose s'appelle la foi.
Donc, dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a une monnaie. La monnaie qui est la foi. Amen, amen. Parce que je peux avoir 10 000. Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas lui être agréable. La Bible déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc je peux avoir quelque chose dans mes mains, mais si dans mon cœur je suis vide, je ne peux pas lui être agréable. Amen, amen. Pendant que je donne mes 1000 francs, il faut que j'ai la foi. Alléluia. Pendant que je donne l'offrande de 10 000, il faut que j'ai la foi. Amen, amen. Donc la monnaie du temple, spirituellement, la monnaie du temple que tu as besoin, ça s'appelle la foi. Il faut que tu aies la foi. La Bible déclare que mon juste vivra par sa foi. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Tu as besoin de la foi cette année. Et si j'avais un thème, j'allais dire la monnaie du temple. Il te faut la foi. Tu n'as pas seulement besoin de relations, mais il te faut la foi. Tu n'as pas seulement besoin des amis, mais il te faut la foi. Il nous faut la foi cette année pour pouvoir bâtir avec le Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quelqu'un veut un miracle, il lui faut la foi. Quelqu'un veut un changement dans sa vie, il lui faut la foi. Dans le temple de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Mais il faudrait que tu aies la monnaie du temple pour échanger contre ce qu'il y a dans le temple. Cette monnaie, c'est la foi. Amen, amen. Ce matin, je suis venu t'encourager à croire et à avoir la foi en lui, Jésus. Amen, amen. La foi en qui? En Jésus. La foi en Jésus. Tu as besoin d'avoir cette foi en Jésus. Il faut que tu puisses croire, coûte que coûte, que tu aies la foi en Jésus. Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Alléluia. Il te faut la foi. Il te faut la monnaie du temple. Alléluia. Même si dans tes poches c'est vide, mais si tu as la monnaie du temple, tu auras ce dont tu as besoin. Alléluia. Même si dans ton portefeuille, tu n'as pas la carte de visite nécessaire, mais si tu as la monnaie du temple, que tu aies la foi, tu auras ce rendez-vous-là. Amen, amen. Le Seigneur lui-même ira parler pour toi, parce que par ta foi, tu lui es agréable. Je voudrais vous dire quelque chose. Celui qui a la foi envoie Dieu en mission. Alléluia. Quand vous avez la foi, vous envoyez Dieu en mission. Alléluia. Quand vous avez la foi, Dieu vous précède. Amen, amen. Alors que sa fille était malade et qu'il est allé voir le Seigneur pour que le Seigneur opère un signe, pour que le Seigneur opère un miracle, pour que le Seigneur agisse, on lui a dit, laisse, n'importune pas le maître. Ta fille est déjà morte. Rentre à la maison. Mais Jésus s'est souvenu de ce que cet homme avait dit. Il a dit, oh, même en Israël, je n'ai jamais vu une foi pareille. Il était païen. Il était romain. Il ne connaissait pas Dieu comme les Juifs connaissaient Dieu. Mais il fonctionnait avec les principes. Il se présente devant Jésus. Il dit à Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Un mot. Il dit à Jésus, je suis un capitaine. Quand je dis à celui-là, viens, il vient. À l'autre, va, il va. Donc toi, si tu parles, mon serviteur sera guéri. Jésus lui dit, non, je n'ai jamais vu une foi pareille. Alléluia. Et Jésus dit, bon, vas-y, ton serviteur est guéri. Donc la foi qu'il avait à envoyer une parole, à envoyer Dieu. Dieu est allé faire le miracle dans sa maison, alors qu'il était avec Jésus. Mais Dieu est allé faire un miracle dans sa maison. Je crois en ce que Dieu n'a pas fini d'écrire cette histoire avec nous. Je crois en ce que Dieu n'a pas fini d'écrire cette histoire avec toi.
Alléluia. Il est capable de le faire. Donc cette année, c'est l'année de la foi. Amen, amen. Nous allons bâtir par la foi. Nous allons construire par la foi. Nous allons poser des actes de foi. Alléluia. Les actes de foi là, ce n'est pas que nous allons donner chacun 100 000, 100 000. Alléluia. Non, ce n'est même pas ça. Nous allons seulement croire que Dieu est capable de se servir de nous. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui nous appartiennent, qui sont dans les mains des gens qui ne prient pas avec nous. Je vous assure, hein, il y a quelqu'un qui est béni pour nous bénir, mais qui n'est pas là. Mais le pont de contact pour atteindre cette personne est ici, dans la salle. Alléluia. Dieu fait des choses comme ça. Amen, amen. Dieu est capable de faire les choses comme ça. Amen, amen. La bénédiction va arriver, mais cette bénédiction qui arrive est dans les mains de quelqu'un que nous ne connaissons pas, qui est là-bas quelque part. Et le jour où Dieu voudra faire, il va simplement appuyer le bouton. Le bouton est ici. Quand le bouton sera actif, bon, la bénédiction arrive. Et c'est comme ça que Dieu fait. Je voudrais qu'on ait la foi. Amen, amen. Pas pour ce que nous avons, pas sur ce que nous avons, mais en ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen, amen. Cette femme était en souffrance. La Bible dit qu'elle avait une perte de sang. Mais elle est entrée dedans d'elle-même. Elle s'est dit, si je m'approche seulement, je touche le pont de sa robe, je serai guérie. Elle est entrée dedans d'elle-même. Elle avait de l'argent. La Bible dit qu'elle a dépensé son argent. Vous n'avez jamais remarqué que les choses que nous venons faire en échange contre la santé, ça ne marche pas? Fais une offrande de 1 million, tu seras guéri. Ça ne marche pas. Si un jour je vous demande ça, vous refusez. Vous dites, non, pasteur, ce n'est pas biblique. Alléluia. Si tu fais une offrande de temps, Dieu va te guérir. C'est faux. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas dans le troc. Le seul troc que Dieu accepte, c'est le troc de la foi. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi ne vous faites pas manipuler. Si tu veux donner, tu donnes. Mais ne te mets pas dans les manipulations disant, si je donne, n'entre pas dans ça. La foi suffit. Et je suis un adorateur, j'adorerai mon Dieu. Il y a des moments où quand ça me prend, je peux lui donner, je donne à Dieu un terrain. Il y a des moments. Il y a des gens qui ont fait ça. Hein, qui se lèvent un matin et disent, bon, mon église va être bâtie ici. Il y a des gens, bon, la voiture là, c'est désormais pour l'église. Quand ça vient du cœur, Dieu est glorifié. Amen. Mais quand ça vient de la manipulation, tu n'auras pas la remise, la rétribution dont on a parlé tout à l'heure, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen. Dieu est bon. Dites avec moi, Dieu est bon. Et il est capable de faire des merveilles dans nos vies. Amen, amen. Cette année, c'est l'année de la foi en qui? En lui. Alléluia. De la foi en qui? En lui. Parce que Éphésiens déclare, en lui, vous avez été élus avant la fondation du monde. C'est en lui. Alléluia. La foi en qui? En lui. En qui? En Jésus. Amen, amen. La foi en Jésus. Pasteur, comme je vois les choses là, je dis la foi en Jésus. Même si vous me voyez que je suis en train de trembler, vous me dites aussi, pasteur, la foi en Jésus. Vous avez le droit. Alléluia. Je suis un homme de la même nature que vous. Donc si vous voyez que l'homme de Dieu tremble aussi, vous lui dites, pasteur, la foi en Jésus. Comme ça, mon humanité va se taire, Jésus va grandir. Qu'il croisse et que mon humanité diminue. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Amen, amen. Elle avait la foi. Et elle est allée toucher le pont de la robe de Jésus et elle a été guérie. Je t'encourage d'avoir la foi. Elle avait de l'argent. Elle a dépensé ses biens entre les mains des hommes, entre les mains des médecins. Elle courait à gauche, elle courait à droite. Elle faisait tout ce qu'on lui demandait de faire. Mais ce jour-là, elle s'est dit, mais j'ai trop dépensé. Cette fois-ci, bon, je m'en vais voir. Il faut que j'aille, que je touche. Elle va et elle touche. Une puissance est sortie de Jésus. Alléluia. Alléluia. Une force est sortie de Jésus et elle a été guérie. C'est sa foi qui l'a guérie.
Amen. La foi est capable de faire des choses dans nos vies. Cette année, c'est l'année de la foi. On va prier pour que le Seigneur augmente notre foi. Alléluia. Vous savez, tout ce que nous avons besoin se trouve dans la foi. Tout ce que l'homme a besoin est dans la foi. Et si sa foi est petite comme une graine de sénévé, c'est suffisant. Une graine de moutarde, c'est suffisant pour que la personne déplace les montagnes. Donc, nous n'avons pas besoin d'argent, nous avons besoin de la foi. Il faut commencer à en croire à ce que vous faites. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu comme nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient en ce qu'ils font. Alléluia. Ils se lèvent à 4 heures, à 5 heures du matin, ils travaillent dur. C'est parce qu'ils croient en ce qu'il fait. À 15 heures, il a les résultats. Parce qu'il a cru en ce qu'il fait. Alléluia. La foi marche. Dites avec moi, amen. La foi marche. Et cette année, c'est l'année de la foi. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut bien prier avec moi ce matin? J'aimerais prier pour que le Seigneur augmente notre foi. Je voudrais te donner un jeton. Alléluia. Je voudrais te donner un billet. Le jeton de la foi. La monnaie du temple. Alléluia. Si tu as ce jeton, si tu as cette monnaie, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous saluons et remercions les internautes. Nous n'avons pas la possibilité de prier avec vous. Gloire à Dieu. Merci d'avoir participé à ces moments de prière avec nous, de méditation avec nous. Nous voulons prier cette fois-ci. On va simplement prier avec ceux qui sont en présentiel. Que Dieu vous bénisse, qu'il augmente votre foi, qu'il vous donne la possibilité de croire que c'est pas terminé, que c'est pas fini et qu'il est en train d'écrire cette belle histoire avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. On se dit, cette année, nous bâtissons, nous construisons, non sur nos moyens, non sur nos ressources, mais sur les fondements et les fondations de la foi. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.